Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du one-man show de Nicolas Bouys intitulé La vie de Bernard. Ça se déroule au théâtre Jardin et Passion à Namur. Alors ce one-man show est aussi co-réalisé par Gabriel Lalonde qui l'a aidé pour la mise en scène. Ce spectacle va parler que mène Bernard en tant que célibataire. Il va nous raconter toutes ces histoires d'amour et de cœur qui l'ont marqué, qui ont marqué sa vie. Mais ce spectacle est aussi caractérisé par un sondage interactif, c'est-à-dire que tout au long de la pièce, on aura des télécommandes qui nous permettront de répondre aux questions posées. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? J'ai dit, je sais pas, rien, je pensais que ça te plairait. Elle me dit, non, ça suffit pas. Quand on aime une fille, on lui offre un cadeau. Alors bon, j'aurais pu discuter quelque peu de cette conception un peu spéciale de la vie et des relations hommes-femmes, mais comme la récréation était presque terminée et que j'avais très envie de l'embrasser. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors, donc, on vient de sortir de cette pièce de théâtre, du one-man show se nommant La vie de Bernard. Alors, quels sont vos ressentis après cette pièce? Eh bien, fatiguée tellement on m'a ri. Fatigué tellement. Ouais, tellement Et vous avez apprécié le côté interactif de la pièce? oui, tout à fait. Donc c'est une pièce publique dont j'ai fait quelques petites questions, etc. Et l'acteur Nicolas Bouys sort des statistiques des réponses du public. Et donc on sort partie prenante du spectacle. Et donc ça donne de toute note un petit peu quelque chose de très dynamique et moderne. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et c'était votre première fois dans ce théâtre? Non. Vous connaissiez déjà? Très beau théâtre, c'est pas ça. Comment vous avez découvert vos amis? Bon, on y croit que voilà, c'est un petit lieu intime, insolite, sur sorte de l'ordinaire. Donc un public différent du théâtre de Namur, c'est plus classique. Et donc, c'est super agréable. Merci beaucoup. Alors, tu me disais tantôt que tu étais un ancien du collège. Ouais, Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton Parcours au collège? ton parcours, pas juste au collège, ton parcours jusqu'à maintenant? Bah écoute, en fait, j'ai fait mes primaires au collège d'Herpont et puis j'ai fait jusqu'à la 4e humanité. Et j'ai eu une prof extraordinaire en première humanité au collège d'Herpont qui s'appelait Madame Noël, qui s'appelle toujours parce qu'elle n'est pas morte, qui vient me voir encore en spectacle régulièrement. Et elle donnait un cours, il y avait une option genre théâtre pendant 2 heures par semaine. Et elle m'a donné vraiment le virus direct. Et puis, deuxième humanité, de nouveau un super prof de français qui donnait aussi une option complémentaire d'art dramatique. Et je pense que c'est entre autres grâce à ces 2 profs-là que j'ai fait ça. Et donc après, voilà, je me suis fait virer du collège parce que j'étais un peu turbulent. Là. Et donc je me suis retrouvé dans une autre école. Mais après, j'ai fait le conservatoire de Liège en art dramatique et déclamation. Et donc, je me suis directement après Maréto. Et depuis, directement, j'ai très vite joué aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Et je suis un comédien plutôt classique du coup, qui joue au théâtre national, au théâtre, dans des gros théâtres, mais plutôt du théâtre contemporain et de texte. Et donc, j'avais envie de m'offrir un petit moment de plaisir et de liberté et de faire un one-man show parce que j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et donc voilà, j'ai écrit ça avec un copain et je me suis lancé après presque 18 ans de métier parce que le one-man show c'est vraiment flippant en fait, t'as pas de partenaire avec toi pour si t'es pas en forme, tu plantes le spectacle tout seul comme un grand, tandis que quand tu joues dans une grande équipe, tu peux parfois être un peu moins en forme, c'est pas grave, tu t'appuies un peu sur tes partenaires. Voilà, donc j'aime bien, mais en même temps j'aime pas parce que tu vois là c'est la loge, je suis tout seul, donc pendant que je joue c'est super chouette parce que les gens sont trop chouettes, mais avant et après c'est un peu bizarre quoi. Je me sens un peu seul avec je préfère quand même comme les sports d'équipe, je préfère les sports d'équipe. Et ça vous est venu d'où le fait de rendre une pièce de théâtre interactive avec votre public? Ah ben je voulais faire un truc qui ne se soit pas fait souvent, donc je suis à la Ligue d'impro, donc je suis dans l'équipe nationale belge d'improvisation, donc je fais les concours internationaux et tout. Et je voulais un one-man show qui soit un peu écrit, mais aussi un peu où je puisse improviser.
Et très vite, on s'est rendu compte qu'avec ce système que j'ai vu un jour, je ne sais plus où, dans un stage ou quoi, ils utilisaient ce principe-là. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, je devrais l'intégrer dans un spectacle. Donc on l'a acheté et ça permet en temps réel vraiment d'avoir les vraies stats, quoi. Donc c'est trop bien, tu sais combien d'hommes et combien de femmes il y a sur le soir, combien de personnes divorcées, en couple ou mariées. Donc ça permet aussi d'alimenter tout ce que je dis et d'avoir un ancrage sur le réel de la salle parce que ça change tous les soirs. Vous modifiez, donc on peut dire que à chaque représentation, votre one-man show est à chaque fois différent Ouais. parce que vous modifiez. Il est unique. En Ben, tu fonction as bien des vu, résultats. ouais. Il y a les textes qui sont là, chaque fois les mêmes, mais entre, je ne sais jamais ce qui va se passer, ça dépend du public et ça me permet aussi de dialoguer un peu avec eux, de rigoler, de lâcher des vannes qui ne sont pas prévues et là de plus improviser. Mais du coup, je retombe dans un canevas qui est aussi assez balisé et plus précis dans les textes. Voilà. Et donc il faut informer notre public que malheureusement tout est complet pour les prochaines représentations de la ville de Bernard. Alors je ne sais pas à quand une prochaine pièce. Ah ben écoute, Peut-être dans un autre lieu, ou toujours dans ce théâtre. peut-être qu'il y aura la vie de Bernard II qui a trouvé quelqu'un et alors on peut faire la vie de couple de Bernard qui ne se passe pas si bien que ça. Les vies de couple sont toujours difficiles. Et toujours en one-man show ou peut-être pas. Ah, peut-être avec la partenaire, justement, je ne sais pas. On verra. Mais ouais, ça. En même temps, après, là, j'enchaîne avec pas mal d'autres pièces à Bruxelles et en France. Donc, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps encore de faire ça. Et là, ça fait déjà 3 ans que je joue ce spectacle. Donc, on arrive un peu à la fin. Je pense que c'est même la dernière semaine où je vais le jouer. Donc, c'est aussi un peu émouvant pour moi parce qu'on est dans les dernières représentations. C'est un spectacle qui m'a accompagné depuis 3 ans. Pas tout le temps, mais au moins 2-3 mois par an. Et donc on a beaucoup joué. Et c'est important pour moi de le jouer à Namur vu que je suis namurois. Il n'y a rien à faire quand même quand on est namurois, on reste quand même fort. Voilà. Ben, bonne merde à vous dans votre parcours, tous les rhétoriciens. Et c'est quand même une bien chouette école, quoi. Bertrand, enfin je trouve. De toute façon maintenant, c'est la fin pour vous, plus de 2 mois. Et puis... Vous avez déjà fêté les 100 jours? On les fête lundi 1er avril et c'est pas une blague. C'est bien, c'est cool. Donc, Bah, c'est la longue fin vie à de- vous. de foire aux questions. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici le lendemain de la pièce de théâtre. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons vous expliquer les caractéristiques de la pièce. Alors, au niveau du décor, la pièce de la vie de Bernard est très sobre à ce niveau-là. En effet, nous avons juste un pupitre sur lequel est posé les notes des anecdotes sentimentales de Bernard durant toute sa vie. Et nous avons aussi une petite table basse avec un tabouret. Par ailleurs, en termes d'analyse de la pièce, elle se divise en 3 séquences, 3 répétitions de séquences. C'est-à-dire que Bernard pose une question à son public, le public y répond, il interagit dessus, et ensuite il nous pose, il nous énonce une anecdote qu'il a déjà vécue en fonction de la question qu'il vient de poser. Et alors, lorsqu'il veut passer un message de catharsis, eh bien, il utilise des jeux de lumière grâce à son metteur en scène qui se situe dans le fond de la salle. Je vous l'ai dit juste précédemment, dans la vie de Bernard, il séquence donc sa pièce de théâtre par plusieurs questions interactives avec son public. Alors, comme première question, par exemple, Victor, nous avons eu question... À quel âge avez-vous votre première relation? Eh bien, comme réponse, il y avait donc sur notre petite télécommande dans le public, on avait question A. Réponse A, on avait de 0 à 5 ans. Réponse B, de 5 à 10. Réponse C, de 10 à 15. Et puis de 15 à 20, de 20 à 25 ou pas encore. Alors, suivant la réponse du public, il modifiait son one-man show. Pour conclure, eh bien, écoutez, cette pièce de théâtre nous a beaucoup plu par son originalité. En effet, un one-man show qui est interactif avec son public, ça sort du commun. On s'est rendu compte que en fait, cette pièce de théâtre commençait même avant de commencer. Donc, c'est-à-dire que avant même de pouvoir nous asseoir, nous avions Bernard qui venait vers nous, qui nous tendait un grand verre de whisky
et qui nous disait bien le bonjour et qui nous faisait la bise, quoi. Alors qu'on se disait, mais enfin, c'est qui celui-là? Et en fait, non, c'était Bernard. Et nous avions quoi d'autre, Vic? Qu'est-ce que nous avons d'autre? On avait aussi, je sais pas si tu te dis, mais un petit boîtier interactif qui nous permettait de répondre aux questions durant toute la pièce de théâtre. Ça apportait vraiment quelque chose de vivant à la pièce. Parce qu'on n'était pas juste spectateur de la pièce, on faisait partie de la pièce aussi. Parce qu'en fonction des réponses, ouais, il interagissait. Et aussi, ce qui était marrant, c'est qu'avec la bouteille de Jack Daniel, c'est qu'au fur et à mesure du spectacle, à chaque fois qu'il avait un petit coup de mou, eh ben, il prenait un petit coup, mais un vrai coup, quoi. C'était pas un faux coup, il buvait vraiment un coup dedans et ça apportait un peu d'amusement à la pièce. Hein. Et oui, donc quand tu dis un coup de mou, c'est pas un coup de mou dans la pièce de théâtre, c'est un coup de mou au niveau sentimental où il se remémore des anecdotes décevantes ou tristes et voilà. Ça apportait un peu de vivant à la il pièce. sifflait et sans se cacher. Hein, Sans se cacher. Son whisky de lui. On peut dire que tout ce qui était son et lumière, encore une fois, était vraiment aussi attirant parce que entre chaque question, il nous invitait à danser avec lui, un peu à chanter. Et ça apportait vraiment du vivant à la pièce. C'était un one-man show interactif et c'était vraiment agréable, quoi. Ouais. On était tenus en haleine de bout en long. S'il se reproduisait à Namur ou un truc comme ça, on vous conseille vraiment d'aller la voir parce que c'est vraiment la pièce à aller voir. Enfin, la pièce au one-man show. Voilà. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Alors, bonne journée à vous.